Oh, gloire à Dieu, notre forteresse, notre rocher protecteur et notre guérisseur puissant. C'est le bonjour ou bonsoir que je vous souhaite où que vous soyez. Et quelle que soit votre condition, bien sûr, soyez assurés de l'amour, de la présence, de la puissance de Dieu. Alors, pasteur, Jésus continue de faire des miracles, n'est-ce pas? Ah oui, merci, il continue à faire des miracles. En fait, Jésus est assis sur le trône. Cette question n'a même pas de place. Des miracles partout. Des miracles pour tous. Même pour cette situation du Covid-19 qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. Il suffit de croire en lui. Comme Scott, un grand journaliste de télévision, qui a eu subitement une hémorragie interne, suivie de douleurs atroces au ventre. Transporté d'urgence à l'hôpital, Scott est en train de perdre la vie déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voyez ce que Dieu peut faire. 26 avril 2017. Le présentateur Scott Swan vient de donner son bulletin d'information de midi pour la station WTHR à Indianapolis. Maintenant, il ne peut plus ignorer la douleur qui l'accable depuis plusieurs jours. Je suis allé dans les toilettes. J'étais moite. Je me sentais étourdi. J'ai ressenti une énorme douleur à l'estomac. Et j'ai compris que ça s'aggravait progressivement. Sa femme Jana était au Mexique pour affaires lorsqu'il lui envoya un SMS pour dire que la douleur empirait. Je lui ai envoyé un texto tout en majuscules. Je lui ai dit « Va chez le médecin aujourd'hui ». Je savais que s'il n'allait pas mieux, il devait y aller. Je ne savais pas si j'avais peur, mais je ressentais de la douleur. Et je voulais que la douleur disparaisse. Il attendit tout de même d'avoir terminé sa journée avant de se rendre aux urgences. Après avoir constaté que sa tension artérielle était dangereusement basse, les médecins ordonnèrent un scanner. Le chirurgien vasculaire, le docteur Randy Irwin, était chez lui quand il reçut un appel désespéré du médecin des urgences. Il m'avait appelé avant même que Scott ne sorte du scanner et ne découvre qu'il avait un saignement au ventre. Il était à peine conscient. Nous voyions qu'il se vidait de son sang, mais nous ne savions pas pourquoi. Ce qu'il savait cependant, c'est que Scott devait être opéré, le plus vite possible. J'ai immédiatement essayé de le faire héliporter jusqu'au grand hôpital de Saint-Vincent sur la 86e rue, mais nous n'avons pas pu le faire à cause d'une tempête imminente. Il fallait y aller en ambulance, même si sa tension était entre 60 et 80. Les chances qu'il meure en route étaient d'environ 70 ou 80%. Pendant ce temps, Jana essayait de prendre un vol retour du Mexique. Sans nouvelles, tout ce qu'elle savait, c'est que Scott était entré aux urgences et qu'il devait à présent être transféré dans un autre hôpital. Je n'avais vraiment aucune idée de la gravité de ce qui se passait. Je n'avais pas d'informations. C'était très difficile de communiquer. Et j'étais coincée. Je ne pouvais pas partir. Tout ce que je voulais faire, c'était m'asseoir et prier. J'étais vraiment désemparée. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Mais Scott, qui était maintenant dans une ambulance pour un trajet de 30 minutes, vivait une expérience bien différente. Je ne me souviens pas avoir ressenti de douleur à ce moment-là. Je savais et je sentais que Dieu était avec moi. Même si je ne pouvais pas parler ou ouvrir les yeux, je sentais la paix de Dieu lorsque j'étais dans cette ambulance. Lorsque Scott arriva à l'hôpital Saint-Vincent, le docteur Irwin l'attendait et le fit directement monter au bloc opératoire. Il avait reçu des informations continues sur son état. Sa tension artérielle était très basse. À un moment, elle était descendue dans les 50. À un niveau aussi bas, il est difficile d'avoir un flux sanguin suffisant pour irriguer le cerveau. Et il avait perdu beaucoup de sang. Je dirais qu'il avait perdu 2 ou 3 litres de sang. Le docteur Irwin tenta de localiser l'artère qui saignait à l'aide d'un cathéter. Au lieu de la trouver, il fit une découverte surprenante. Il semblerait que Scott avait cessé de saigner. Ça s'était arrêté tout seul et on pouvait clairement distinguer d'autres artères qui n'étaient pas normales. Alors, après cela, nous avons tout arrêté. L'opération n'étant plus nécessaire, le docteur Irwin envoya Scott aux soins intensifs. Le lendemain, il inséra une endoprothèse dans son artère pour empêcher tout nouveau saignement. Ayant finalement trouvé un vol retour, Jana arriva à l'hôpital un peu plus tard dans la journée. Petit à petit, elle apprit les détails de la danse de Scott avec la mort. Il était aux soins intensifs. J'ai couru dans la chambre. J'étais vraiment très heureuse de le voir. Ça fait 40 ans qu'il est mon meilleur ami et ça m'avait secoué de voir à quel point
Il avait été proche de la mort. Après 12 jours, Scott put rentrer chez lui. Les médecins avaient découvert qu'il souffrait d'une maladie auto-immune rare qui attaquait les artères autour de son estomac. La maladie pouvait être contrôlée par des médicaments, mais certains détails appellent une autre explication. Il n'a pas eu d'autres complications et ces scanners ont récemment montré que l'artérite ou la polyartérite nodosale a complètement disparu. Et je suis certain que si Scott n'avait pas arrêté de saigner par lui-même, il serait probablement mort avant d'arriver ici pour me voir. Pour moi, il n'y a pas de véritable explication médicale concernant cette artère qui s'est refermée, faisant ainsi stopper l'hémorragie. En tant que disciple de Christ, je crois que c'est Dieu qui m'a guéri. Scott et Jana disent que cette expérience leur a révélé le pouvoir de Dieu d'une manière qu'ils n'avaient jamais envisagée auparavant. Je sais que le Seigneur prend les choses pour les rendre meilleures. C'est ce qu'il a fait dans cette situation, en créant un miracle, en sauvant Scott et en lui donnant une plateforme comme celle-ci, qui lui permet d'annoncer la bonne nouvelle et d'encourager les autres. Vous savez, je lis dans la Bible, « Dieu est mon rocher, Dieu est ma forteresse, Dieu est celui qui me guérit. » Jusque-là, ce n'était que des mots, mais j'ai véritablement vécu toutes ces choses. Dieu est celui qui m'a guéri. Dieu est mon sauveur. Il est mon Dieu des miracles. Je veux que les gens sachent que quoi que vous traversiez dans la vie, Dieu est avec vous. Oh, quel miracle! Double dans l'ambulance et ensuite arrivé à l'hôpital. Le constat des docteurs était clair. Scott était déjà guéri. Comment? Eh bien, Jésus était passé avant eux. Et Scott de dire, je connaissais Dieu, mais je l'ai vécu en direct. Il est désormais ma forteresse, mon rocher, ma guérison. Je peux le dire à tous et partout. En tant que journaliste, il peut vraiment témoigner partout. Là, il n'a même pas à se taire, il a l'occasion, il en profite et il a raison. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver. Si vous êtes bien au Club 700, vous avez raison. Voici l'histoire triste de Sanjita. Elle était fille d'un prêtre vaudou, grandissant au milieu des idoles qu'adorait toute la famille. Mais à 12 ans, un drame bouleversa sa vie. Regardez. Je me réveillais chaque matin et je vénérais les idoles qui étaient chez moi. Jeune fille, Sangeeta Sharma venait juste d'accepter les principes et les pratiques de l'hindouisme et sa place de fille de prêtre hindou. C'était mon identité. J'étais un leader de culte hindou et c'est ce que je devais faire. C'était mon but dans la vie. Ce but s'accompagne d'attentes de perfection et de pureté. Tout ce qui ne va pas dans ce sens entraîne des conséquences de la part de son père. Il nous disciplinait physiquement, ainsi que ma mère. Il y avait beaucoup de confusion à cette époque quant à savoir qui était mon père pour nous. Beaucoup de confusion et de souffrance sont à suivre, mais pas de la part de son père. À 13 ans, une amie vient jouer avec un garçon plus âgé du quartier. Quand Sangeeta se rend aux toilettes, il la suit et ferme la porte derrière lui. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais il a arraché mon pantalon
J'ai essayé de me défendre, mais je me suis retrouvée par terre et il a fini par me violer. Ensuite, le garçon lui dit une chose qui la blesse au plus profond d'elle-même. Il m'a dit que je n'étais plus vierge et que plus personne ne voudrait m'épouser. J'ai cru les mensonges qu'il m'avait racontés et j'avais peur de le dire à mes parents. Ces violences vont se poursuivre pendant 6 mois. Et avec elles, la culpabilité et la honte arrivent. Comment cela a-t-il pu m'arriver? Comment ma vie a-t-il pu tourner ainsi? Je culpabilisais. Finalement, les parents de Sangeeta voient certaines choses et comprennent que les deux jeunes ont eu des relations sexuelles. Lors de la confrontation, Sangeeta raconte ce qui s'est passé. Mais quand le garçon insiste sur le fait que c'était consentant, il le croit. Je me suis sentie trahie. C'était une énorme trahison pour moi. Ceux qui célébraient mon anniversaire chaque année n'étaient pas les personnes qu'elles disaient être. J'avais l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à personne, que tout ça n'était qu'une imposture. Peu après, la mère de Sangeeta prend ses enfants et laisse son mari et les mauvais traitements derrière elle. Mais pour Sangeeta, la douleur ne disparaît pas. Le pire était les cauchemars et les flashbacks. Quand ça arrivait, c'était vraiment, vraiment traumatisant et vraiment dur. Je n'avais personne à qui parler ou vers qui me tourner. À 14 ans, elle commence à se droguer. J'étais impure, indigne, impie. Je me détestais. Je détestais ce qui m'était arrivé et je ne pouvais pas le changer. Je ne pensais même pas que Dieu voulait de moi. Un ami lui fait prendre de la marijuana et ça devient très vite son rituel quotidien de survie. Peu après, Sangeeta fugue de chez elle et découvre qu'elle peut échanger des rapports sexuels contre de la drogue et un abri. Au cours des 10 années qui suivent, elle fait d'incessants allers-retours dans des maisons de drogués sans jamais avoir le sentiment d'un avenir. Ma vie était gâchée. Je n'avais plus de raison de vivre, alors pourquoi ne pas me droguer? Et puisque de toute façon, il y a des gens qui vont me violer, autant en tirer un peu d'argent. La consommation constante de drogue et de stress pousse Sangeeta à souhaiter la mort. Ma santé mentale se détériorait à un point tel que je faisais des allées et venues à l'hôpital dans le service psychiatrique. J'en suis arrivée à un point où j'avais l'impression d'être proche de la mort. Et en fait, j'avais envie de me suicider. Mais quelque chose l'empêche toujours de passer à l'action. J'avais une petite étincelle d'espoir. Un jour, je parlerai aux gens des abus sexuels, des traumatismes et de la dépendance. Je savais qu'il y avait autre chose à vivre que ce que je vivais et que je n'avais pas à vivre de cette façon. Mais je me sentais coincée. Je ne savais pas comment en sortir. Puis, un soir de septembre 2012, Sangeeta est chez son petit ami et regarde des vidéos sur YouTube, quand une vidéo particulière attire son attention. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a failli mourir, qui est allé au ciel et a rencontré Jésus. J'en avais des larmes qui me coulaient sur les joues. J'écoutais chaque mot qui était dit. Il y avait Gordon Robertson et il a dit « Si vous pensez que Dieu vous déteste ou qu'il est en colère contre vous, je suis là pour vous dire que ce n'est pas le cas. Qu'il vous aime tellement qu'il a donné son seul et unique fils. » Et il tend ses mains vers vous, là où vous êtes. Il vous aime là où vous êtes et tel que vous êtes. Il vous aime tellement qu'il ne vous laissera pas où vous êtes. Il veut vous changer pour que vous puissiez être avec lui. Je voulais ce dont il parlait et il venait de dire que c'était disponible pour moi. Alors j'allais faire cette prière. J'ai donc prié du plus profond de mon être, de toutes les fibres de ma personne et avec tout mon cœur. Sangeeta dit que pour la première fois de sa vie, elle ne ressent aucune condamnation, aucune honte. Seulement l'amour et le pardon de Dieu. À cet instant-là, dans cette pièce, j'ai ressenti qu'il se produisait un changement. J'ai eu l'impression que l'obscurité était passée derrière moi et que la lumière était devant moi. Et je savais fermement qu'il était réel, qu'il était vrai, le vrai Dieu, et qu'il n'y avait pas d'autre Dieu. Sangeeta reçoit de l'aide pour sa dépendance à la drogue et commence à voir une conseillère chrétienne. Elle se met à lire la Bible et à en apprendre davantage sur Jésus. Il me montrait des épisodes de mon passé au sujet desquels il voulait me parler et me dire la vérité. Par exemple, que je n'avais jamais été seule, que je n'avais jamais été rejetée. Grâce à son témoignage, la mère de Sangeeta et d'autres membres de sa famille donnent leur vie au Christ. Aujourd'hui, Sangeeta continue à aider d'autres personnes perdues dans la dépendance et les abus en les orientant vers le seul vrai Dieu. Jésus m'a donné la vie. Il m'a donné une identité, ce qui signifie que je ne suis plus rejetée. Je suis son enfant bien-aimé et jamais il ne me quittera ou ne m'abandonnera.
Créés pour la vie, les amis. Dieu nous a créés pour la vie. Voyez-vous, la base de la vie et de la société est la vérité. La vérité est au monde humain ce que la fidélité est aux lois éternelles et au monde sidéral. Une fois que vous troublez ces lois, il n'y a que des chocs, du désordre, la ruine. C'est ce qui arrive dans nos sociétés aujourd'hui, la société humaine, lorsque nous nous appliquons à nous tromper les uns les autres. Je ris un peu pour cela. La vérité seule et l'entière droiture pourraient nous sauver. Et la vérité est si puissante que ses défenseurs n'ont pas besoin de qualités extraordinaires. Il faut juste être fidèle, mais dans l'œuvre de la vérité. Vous savez, il faut commencer d'abord par soi-même. Il faut prendre le courage qui consiste à avouer ses fautes et à se montrer tel qu'on est. Comme le psalmiste le dit, il dit « Tu me sondes et tu me connais et tu m'aimes. Je te donne ma vie puisque tu l'as sauvée. » C'est la simple prière devant Dieu qui nous connaît et il est indispensable de créer des abris où la vérité puisse éclore en paix. Aussi parce que notre estime ne vient pas de ce que le monde donne ou prétend nous donner, car nous connaissons comment il donne. Mais notre estime vient de Dieu qui nous a créés, non pour nous perdre. Dieu ne t'a pas créé pour te perdre, car en Christ, son Fils, il nous a choisis, il nous a établis, comme il est dit dans les Écritures. Je le cite, « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la laisse pas comme le monde donne. » C'est dans Jean 14. C'est ce que Jésus a dit. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas à la façon du monde. Aujourd'hui, les uns et les autres courent à gauche et à droite. Ils cherchent quoi? Sorte de paix, ils cherchent quoi? Ils veulent trouver un peu de la jouissance sur des choses qui sont passagères. Pourtant, au-dedans de soi-même, les gens gémissent, les gens ont peur, les gens tremblent. Je voudrais t'inviter à faire cette paix maintenant avec Dieu, à entrer dans cette relation vraiment de père et fils avec ton Seigneur. Seigneur Dieu, merci de me parler calmement et de me montrer mon besoin de toi. Je regrette, Seigneur, toute ma vie passée. Je viens à toi maintenant, Seigneur, et je t'ouvre la porte de mon cœur te demandant de me pardonner. Le pardon est la chose la plus importante, mon cher ami. Pardonne-moi, Seigneur. Et je reçois Jésus dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de me pardonner. Merci aussi de me guérir de mes propres frustrations et de ma peur. Merci Jésus. Amen et Amen. Et je prie que peu importe les situations que tu traverses, l'essentiel pour toi, c'est d'être dans la volonté de Dieu. C'est là la véritable sécurité. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Quoi faire? Suivre Jésus. Alors, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Poussez la voiture là! Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv.
Bienvenue à cette émission qui nous fait du bien, vraiment du bien. Retrouvons Michael pour connaître la préoccupation de nos téléspectateurs et le pasteur va répondre à vos questions, bien sûr. Alors Michael, comment ça va là-bas? Ça va bien, maman Massi. Ici à Dakar, le temps est ensoleillé. Cependant, il y a des questions de la part de nos téléspectateurs qui nécessitent les réponses, bien sûr, du pasteur Kofi. En attendant, les questions, les voici. Bonjour, pasteur. Comment peut-on comprendre la puissance de la résurrection? Merci. C'est très bien. C'est pas intellectuel connaître la puissance de la résurrection. Si on se refait à ce que l'apôtre Paul dit, on comprend que c'est un chemin vraiment délicat qui demande le brisement. On ne peut pas connaître le chemin, la puissance de la résurrection sans brisement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de brisement, peut-être c'est un mot très gros, sans humilité, sans abaissement. C'est très important. Pour connaître la puissance de la résurrection, il faut d'abord mourir à soi-même. Il faut d'abord recevoir Jésus, savoir qu'on a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, et être prêt à faire tout ce chemin avec lui. C'est à partir de là qu'on commence à découvrir qu'est-ce que la puissance de la résurrection. Et c'est quoi la puissance de la résurrection? C'est la transformation de la vie intérieure de façon profonde. C'est très important. Merci. Bonjour pasteur, j'ai une petite préoccupation. J'aimerais savoir si malgré le fait que je sois pécheur, je peux recevoir le Saint-Esprit. Merci. Non. Il faut être vraiment direct là-dessus. Non. Il faut pas. Nous sommes pécheurs, mais à deux niveaux. Les pécheurs repentis en Christ et qui ont reçu le don du Saint-Esprit parce que c'est un don gratuit, et les pécheurs qui refusent de se repentir ou alors qui ne sont pas encore repentis. Mais vivre dans le péché ou être dans le péché et s'attendre à recevoir le Saint-Esprit, c'est vraiment pas possible. C'est de la blague. Non. Il ne faut pas se séduire par cela. Je sais qu'il y a des doctrines qui font croire aux gens qu'on peut vivre dans le péché, on peut vivre dans l'immoralité, on peut vivre dans toutes sortes de vies de désordre et espérer recevoir le Saint-Esprit ou bien servir Dieu. Non. Il y a un principe, sainteté à l'éternel. C'est comme ça que ça se passe. C'est sainteté à l'éternel. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu es encore dans le péché. Ce n'est pas possible. Il faut vous convertir, vous repentir. C'est simple comme bonjour. Merci. Bonjour, pasteur. J'aimerais savoir s'il y a encore des gens dans ce monde qui ignorent l'existence de Dieu. C'est une très bonne question, vraiment, et très édifiante. Je vais vous répondre avec un petit témoignage, une anecdote qui va peut-être vous faire rire. Il y a quelque temps, un missionnaire a donné le témoignage qu'il est arrivé dans un pays ou dans un village et il a parlé de Jésus. Et les gens ont posé la question, il est sucré comme Coca-Cola? Ils étaient surpris qu'ils connaissaient Coca-Cola dans ce village, mais ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. C'était étrange. Oui, il y a des gens qui pensent qu'il y a un Dieu, mais qui ne croient pas que Dieu existe. Ça existe encore dans ce monde. Je ne pense pas que le fait qu'on ait aujourd'hui un monde de technologie peut nous séduire à ce niveau. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, il y aura toujours des gens qui vont ignorer ou bien ne pas savoir que Dieu existe. Pourtant, il existe. C'est important. Merci à nos chers téléspectateurs pour ces questions très pertinentes. Et surtout, merci au pasteur Kofi d'y avoir répondu. Maman Massi, c'est à toi. Merci Michael, merci pasteur. L'émission continue au Cambodge avec la petite Chanra, 12 ans, et sa sœur qui ne pouvaient plus manger car leur père n'avait plus de travail à cause du Covid-19. Toutes les compagnies de construction avaient fermé. Que faire? Suivez. Les temps ont été durs pour Chandra, 12 ans, et sa famille, surtout depuis l'épidémie de la Covid au Cambodge. Mon père ne trouvait pas de travail, alors nous n'avions pas beaucoup à manger. Certains jours, nous ne mangions rien. Le père de Chandra, Phal, avait travaillé dans la construction. Maintenant, il n'y a plus de travail et aucun moyen de gagner de l'argent pour se nourrir. Nous étions déjà pauvres avant l'épidémie du Covid-19. Certains jours, je gagnais $5 en travaillant dans la construction.
mais le virus a ensuite frappé. Au début de l'année, nous avons rencontré Chandra lors d'un programme extrascolaire parrainé par Orphans Promise de CBN. Nous y avons fourni des repas chauds 5 jours par semaine à Chandra et à sa sœur, jusqu'à ce que la Covid force également l'arrêt de ce programme. Normalement, les filles déjeunent à l'église. Mais maintenant, l'église est fermée et nous devons faire avec ce que nous avons. Fal essaye d'attraper quelques poissons dans un étang près de leur maison. Mais les poissons sont petits et peu nombreux. Parfois, quand je ne trouve pas de poissons, nous n'avons rien à manger. Nous devons demander aux voisins de nous aider. Parfois ils aident et parfois ils ne peuvent pas. Orphans Promise a donc offert une aide à Chandra et à d'autres membres de sa communauté. Au lieu d'offrir des repas uniquement pour les enfants, nous avons apporté des boîtes de provisions, des sacs de riz et d'autres produits d'épicerie afin que chacun ait assez à manger. Et nous continuerons à fournir de la nourriture tous les mois jusqu'à la fin de la crise. Je suis si heureux que vous nous ayez donné cette nourriture. Nous allons pouvoir survivre maintenant et nos enfants n'auront plus faim. Merci énormément. Chandra et sa sœur mangeaient à l'école de l'église, une fois par jour, ce qui soulageait leur père. Mais à cause du virus, l'église aussi avait fermé aussi. Mais Opi est vite venu au secours avec des caisses de nourriture pour toute la communauté et pour des mois en plus. Ils vont continuer à le faire jusqu'à la fin de la pandémie. Oh, quelle grâce! Et tous sont reconnaissants parce que vous et moi envoyons nos dons sans relâche. Les amis, c'est ça l'amour de Dieu. Continuons, que Dieu vous bénisse parce que cela est très, très important. Voilà, c'est avec cette belle note que nous terminons cette émission, avec cette parole aussi. La vraie religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Et je voudrais vous rappeler qu'en ces moments de grande détresse, nous devons penser aux affamés, à tous ceux qui sont enfermés dans la solitude, non seulement en priant pour eux, mais en aidant, surtout que Dieu nous préserve de tout mal. Oui, je prie que Dieu nous préserve de tout mal. Demeurez bénis, demeurez fortifiés.